de l'Éternel, et que toute chair bénisse son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Prions ensemble. Notre Dieu, Père Céleste, ô combien tu es grand. Tu es bon vers nous tous, tes compassions s'étendent dans notre vie. Tes bienfaits et tes protections nous entourent et nous rassurent. Nous voudrions t'exalter, nous voudrions te rendre gloire, nous voudrions te remercier. Seigneur, tu es miséricordieux, compatissant et lent à la colère. Tu connais tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons commis, et nous ne sommes que des pauvres pécheurs à tes yeux. Nous voudrions t'implorer le pardon de tous nos fautes, manquements et iniquités. Seigneur, purifie-nous. En ce moment, alors que nous marquons le commencement de la nouvelle année académique par ce programme, nous demandons ta présence, que tu sois avec tous les officiants, que ce moment soit béni et que chacun d'entre nous en trouve réjouissance et réconfort. Nous t'adressons cette prière par le mérite et au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est avec une grande joie que nous, les officiants ici devant, nous souhaitons la bienvenue à chacun de vous, à nos nouveaux étudiants, à nos anciens étudiants, ainsi qu'à tous les membres du corps enseignant et du personnel, à ce culte d'ouverture qui marque le début de notre nouvelle année académique 2025-2026. Ce matin, nous voulons tout particulièrement accueillir nos nouveaux étudiants, ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, j'aimerais inviter tous les nouveaux étudiants à se lever, s'il vous plaît. Tous les nouveaux étudiants, là, merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous et pour les saluer, secouons nos mains pour leur souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Ce culte que nous partageons aujourd'hui marque le commencement d'une nouvelle étape, une nouvelle phase de notre parcours académique, mais aussi de croissance personnelle et de découverte. Ensemble, nous voulons cultiver un environnement où chacun puisse s'épanouir, progresser et atteindre son plein potentiel. Que cette année soit pour nous tous une source d'inspiration, animée par la passion d'apprendre et le désir de faire une différence dans le monde qui nous entoure. Alors, au nom de l'Université Adventiste Juchère, je souhaite à chacun d'entre nous une année académique fructueuse et réussie. Je vous remercie de votre attention. Pour continuer, permettez-moi de vous présenter les officiants ici devant. Je vais commencer avec Dr Daniel Cancel. Je voudrais dire ceux qui sont appelés sont priés de se mettre debout et de s'asseoir après. Donc, Dr Daniel Cancel, il est le recteur de l'université ici à l'UAZ. Merci beaucoup. Après, je continue avec Madame Nomena Rafid Manana. Elle est la secrétaire des ressources humaines de l'université. Merci. Je continue avec Dr Rakut Maye Fanjiamrind. Il est le vice-recteur aux affaires étudiantines, sociales et spirituelles. Merci. Je continue avec Pasteur Rantunirina Ramianjassou. Il est l'aumônier de l'université et en même temps le pasteur de notre église ici à l'UAZ. Merci beaucoup. Madame Daniela Malalanirina, elle est la registraire de l'université. Et enfin, nous avons M. Tantil Indianassoul, il est le vice-recteur aux affaires académiques. Merci beaucoup. Pour nous saluer, secouons notre main pour nous saluer aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons conduire le programme pour ce ouverture maintenant.
continuer. Donc, nous allons apprendre le chant thème de l'université pour cette année académique 2025-2026. Je donne la parole à Madame Michi Ranevou Manuel. Ok, nous allons chanter cette chanson. C'est le chant thème de l'université durant cette année académique. Cette chanson est sans couplet et répétée 2 fois. Comprenez? Ok, nous allons chanter alors, accompagné par Monsieur Jimmy. Holy Spirit, J'espère que vous avez compris un peu. Et maintenant, nous allons se mettre debout pour chanter. Et nous allons répéter 2 fois. Et au dernier vers, nous allons répéter 3 fois. Au final, nous allons se mettre debout. Holy Spirit, rain down, oh comforter and friend.
chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie et un profond sentiment que je vous adresse quelques mots à l'occasion de cette rentrée académique à l'Université Adventiste sur Cher. Permettez-moi d'accueillir particulièrement les nouveaux étudiants qui rejoignent notre communauté académique. Soyez assurés que vous êtes ici chez vous, dans une institution où l'excellence intellectuelle se conjugue avec des valeurs spirituelles et humaines fortes. Le thème qui guidera notre marche cette année académique se trouve dans Zacharie chapitre 4 et le verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce verset nous rappelle que dans notre parcours académique, comme dans notre vie spirituelle, nos succès et nos réalisations ne reposent pas uniquement sur nos propres forces ou nos capacités humaines, mais sur la présence du Saint-Esprit, sur la présence et l'action de l'Esprit de Dieu. Pour vous, chers étudiants, ce thème est une invitation à placer vos études, vos rêves et vos projets entre les mains de Dieu. Vos talents et vos efforts sont importants, mais c'est la sagesse divine qui donnera du sens et de la valeur à vos connaissances. Étudier, c'est bien, mais étudier avec l'Esprit de Dieu, c'est construire sur un fondement solide qui résiste aux épreuves. Pour vous, chers collègues, et chers membres, collègues enseignants, chers membres du corps académique, ce texte est un rappel que notre mission éducative ne peut porter de fruits que si elle est accompagnée et guidée par l'Esprit de Dieu. Enseigner n'est pas seulement transmettre des savoirs, c'est aussi inspirer, éduquer et former des hommes et des femmes intègres, responsables et utiles à la société. Cette année, faisons de notre campus un espace où la recherche de l'excellence académique s'allie à la dépendance de Dieu. Un espace où la rigueur intellectuelle se nourrit de la sagesse spirituelle. Un espace où chaque étudiant, chaque enseignant, chaque membre du personnel trouve l'occasion de s'épanouir pleinement, non seulement comme professionnel, mais aussi comme être humain au service de l'humanité et au service de Dieu. Je vous encourage alors à faire preuve de curiosité intellectuelle, à cultiver la rigueur académique, à développer votre créativité et surtout à garder un sens élevé de l'éthique et de la responsabilité sociale. Je vous encourage, chers étudiants et chers collègues, à travailler avec ardeur, mais aussi à marcher dans l'humilité, la prière et la confiance dans le Seigneur. Ainsi, nous pourrons vivre ensemble une année riche en découvertes et réussite et en bénédiction. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne et nous inspire tout au long de cette année académique. Je vous remercie. Le thème de notre année académique, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit
le Seigneur. On va répéter encore une fois. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, alors que nous commençons cette année académique, alors que nous allons méditer sur ce thème qui nous est donné, sur ta parole qui a inspiré ce thème, nous te demandons que ton Esprit Saint puisse nous guider, nous diriger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Pendant les quelques minutes qui viennent, nous allons voir et découvrir ce texte que vous connaissez pour la plupart, qui se trouve dans Zacharie chapitre 4 et le verset 6. Mais nous allons surtout étudier, réfléchir, méditer sur l'histoire de ce texte. Qu'est-ce qui a amené ce texte? Pour les étudiants que j'ai en théologie, on parle souvent dans l'exégèse de quelle est l'intention du texte. Pas simplement de dire qu'est-ce que je vais comprendre du texte aujourd'hui, mais pourquoi le texte est arrivé là où il est? Pourquoi a-t-il été écrit? Quelles sont les circonstances qui ont permis que ce que nous avons soit devant nous? Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Nous allons faire un parcours historique et nous commençons en 538-537 avant Jésus-Christ. Le livre d'Esdras nous montre le roi Cyrus qui a conquis Babylone et qui devient maintenant le plus haut puissant roi de la terre à cette époque, qui va faire une proclamation qui avait été annoncée 70 ans auparavant par le prophète Jérémie. Israël était captif à Babylone en exil, et voilà que le roi Cyrus va dire quelque chose. Il va dire, le Seigneur, le Dieu des cieux, a soumis à mon autorité tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui reconstruire un temple à Jérusalem, dans la province de Juda. Tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, peuple de Juda, d'Israël, sont invités à regagner Jérusalem en Juda. Et j'aimerais que vous prêtiez attention à ce que j'ai mis en gras sur la diapositive. La mission que le roi Cyrus va donner, non pas de lui-même, mais inspirée par Dieu, quelle est cette mission? D'après le texte, c'est de rebâtir la maison du Seigneur. Nous devons bien comprendre que ça, c'est le point de départ de tout ce que nous allons voir ensuite. La mission qui est donnée au peuple, c'est de rebâtir la maison de Dieu. Et donc, tous ceux qui le veulent bien sont invités à partir de Babylone pour aller en Juda et rebâtir la maison du Seigneur. On peut avoir d'autres intérêts à revenir, mais la première et la principale mission, c'est de rebâtir la maison du Seigneur. Dieu nous appelle pour une mission. Le peuple est appelé pour une mission. Le roi dit, ceux qui veulent rebâtir, allez-y. Mais on peut être appelé et ne pas venir. Je suis sûr qu'il y a des fois quand nos parents nous appelaient où nous ne venions pas. N'est-ce pas? Parce qu'on était en train de jouer et qu'on sait que les parents nous appellent pour faire des tâches ménagères, pour aller à la boutique, pour faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Alors on nous appelle. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne répondons pas. Et les parents, ils continuent à appeler, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent que nous sommes là. Et qu'est-ce que nous continuons à faire? À ne pas répondre. Dieu nous appelle pour une mission. Le roi Cyrus appelle des gens pour revenir à Jérusalem.
Y aura-t-il des gens qui vont répondre? Le texte de Esdras continue en nous disant qu'il y a des gens qui vont répondre. La même année, en 538-537, Esdras 3, verset 2 nous dit qu'il y a du peuple qui est rentré, et parmi eux le grand prêtre Josué, accompagné de ses frères les autres prêtres, ainsi que Zorobabel, qui est le gouverneur. Le prêtre, le grand prêtre, le gouverneur, l'autorité religieuse, l'autorité civile, vont rentrer à Jérusalem avec du peuple, avec des personnes qui sont prêtes à accomplir la mission qui leur est donnée. Une mission qui est de reconstruire, rebâtir la maison du Seigneur. Donc ils vont arriver, et quelques temps après leur arrivée, ils vont faire une chose. La première chose qu'ils vont faire, d'après ce texte, c'est de reconstruire, la dernière ligne, l'autel du Dieu d'Israël. Le temple est détruit, mais ils vont commencer par reconstruire l'autel. Alors je peux vous dire que hôtel, c'est pas hôtelien. D'accord? Pour que ça comprenne bien, pour ce que je vais dire maintenant. Ça peut sembler pareil, mais hôtel et hôtel, c'est pas la même chose. Ok? Donc ne l'écrivez pas comme c'est en bas, écrivez-le comme il faut là. Donc, ils vont rebâtir l'autel de Dieu. Pourquoi va-t-on rebâtir un autel? Le rôle de l'autel, c'est de pouvoir faire des sacrifices, faire des offrandes à Dieu. La première chose qu'ils vont faire, c'est de pouvoir rebâtir cet autel pour commencer à offrir des sacrifices à Dieu. Parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont prêts à répondre à la mission. La mission n'est pas de retourner à Jérusalem, de recommencer sa vie. Quelle est la mission? Reconstruire, rebâtir la maison du Seigneur. Et la première étape va être pour eux de montrer leur engagement envers cette mission. Si nous répondons à l'appel pour la mission, nous devons nous engager pleinement dans la mission que Dieu nous confie. Trop souvent, nous nous engageons à moitié. Nous nous engageons pour quand il fait beau. Mais s'il y a de l'orage, s'il pleut, s'il fait froid, Seigneur, tu vas attendre, n'est-ce pas? Seigneur, tu comprends que je suis en retard. Seigneur, tu sais, je n'ai pas d'argent. Et nous avons plein d'excuses pour nous engager, mais pas pleinement, mais seulement en partie. Alors vous imaginez que vous avez le chéri ou la chérie de votre cœur qui vous appelle pour vous dire « Je t'aime bien, mais comme il pleut aujourd'hui, je ne vais pas venir. » Tu es l'amour de ma vie, la personne qui compte le plus pour moi. Je suis prêt à tout pour toi. Mais il pleut aujourd'hui. On comprend, il pleut, n'est-ce pas? Il n'y a pas se mouiller, tomber malade, gripper, et après la grippe, c'est la mort. Ok. Mais quelqu'un qui dit « Je suis prêt à tout pour toi », va vivre tout pour moi. N'est-ce pas? Parce que l'engagement va être plein et entier. Et dans la mission de Dieu, nous avons parfois ce problème où lorsqu'on parle d'engagement, lorsqu'on parle de ce que Zorobabel et Josué vont faire, on ne veut pas entendre ce qui va avec. L'autel n'est pas simplement pour faire joli. L'autel, c'est pour faire des sacrifices. Et aujourd'hui, nous n'aimons pas trop ce mot sacrifice. On va le lire dans la Bible. Oui, ils ont fait des sacrifices, ils s'est sacrifié, oui. Mais quand Dieu me parle à moi et me demande à moi de faire un sacrifice, c'est quoi un sacrifice d'ailleurs? Est-ce que sacrifice est quelque chose qui est agréable? Dans la mission de Dieu,
nous devons comprendre que la mission ne se réalise pas sans sacrifice. La question qui nous est posée par rapport à cela, l'engagement dans la mission, est-ce l'envie de délice? Est-ce la quête d'une oasis, quelque part où on va être tranquille? Est-ce par pure avarice, juste pour un gain particulier? Est-ce la volonté de satisfaire des caprices? Est-ce la recherche d'un bénéfice? Ou est-ce que l'engagement, c'est être prêt au sacrifice? Délice, oasis, avarice, caprice, bénéfice. Ça rime, n'est-ce pas? Mais on ne veut pas entendre la dernière rime, sacrifice. Notre université existe parce que des personnes ont fait des sacrifices. Vous êtes là aujourd'hui pour les étudiants parce que vos parents font des sacrifices. Certains ont vendu des champs pour que vous puissiez étudier ici. Certains travaillent dur toute la journée pour que vous puissiez être ici. Est-ce agréable? Est-ce facile pour eux? Mais ils font des sacrifices. Notre université est soutenue financièrement par les dîmes et les offrandes, surtout les dîmes des fédérations de notre union. Mais les dîmes, d'où viennent-elles? Des membres d'église qui font aussi des sacrifices. Nous ne devons pas oublier ce qui nous permet d'être là. Ce sont les sacrifices de milliers de personnes qui font que notre université existe encore aujourd'hui. Et nous voudrions être seulement dans le bénéfice. Nous ne voudrions rien abandonner. Nous voudrions seulement profiter. Nous ne pouvons pas avancer pleinement dans la mission que Dieu nous donne sans faire de sacrifice. Comment allez-vous arriver à la graduation sans faire de sacrifice? Vous pensez qu'il suffit juste de venir en classe, d'écouter le professeur, et puis dans quelques mois, pour les troisième année, vous allez marcher, et puis j'ai un diplôme? Il y a des sacrifices qui nous attendent tous. Répondre à l'appel, s'engager pleinement, demande de faire des sacrifices. Et sans sacrifice, la mission de Dieu ne peut pas être accomplie. Si nous répondons à l'appel de Dieu, nous aurons des sacrifices à faire. Zorobabel, donc, et le peuple vont mettre en avant leur engagement envers Dieu en remettant d'aplomb l'autel des sacrifices. Les sacrifices que nous faisons révèlent notre engagement. Ils montrent où se trouve notre cœur. Il y a des gens qui aiment faire du sport ici. J'en ai vu plein hier, n'est-ce pas? On aime faire du basket, du football, du volleyball. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour jouer à ces jeux? On est prêt à économiser de l'argent pour acheter des bonnes baskets, n'est-ce pas? On est prêt à choisir les vêtements où il y a le nom de telle et telle équipe, de tel et tel joueur, n'est-ce pas? On est prêt à s'entraîner même quand il fait froid, même quand il pleut, même quand c'est difficile. Lorsqu'il y a un tournoi, on va s'entraîner dur, on va se préparer pour ça. On est prêt au sacrifice. Et ces sacrifices révèlent notre engagement envers ce sport. Pour ceux qui sont parents, on est prêt à faire des sacrifices pour nos enfants, n'est-ce pas? On est prêt parfois à ne pas manger, ne pas s'acheter de vêtements, ne pas avoir des choses pour soi, parce qu'on veut donner le meilleur pour nos enfants. Le sacrifice révèle notre engagement, où se trouve notre cœur. Le peuple, Zorobabel, vont rétablir l'autel pour montrer que leur engagement se trouve, non pas pour leur propre bénéfice, mais pour la mission de Dieu. Ils vont donc commencer à travailler, ils vont poser les fondations de la maison. Dieu a appelé à une mission, il commence, il s'engage, mais voilà des difficultés qui arrivent. Esdras 3, verset 12.
lorsqu'ils vont rebâtir l'hôtel en 537-536, il y a des personnes qui étaient parmi les anciens. Et parfois, c'est les anciens étudiants qui posent le plus de problèmes. C'est eux qui ont les plus mauvaises habitudes. Ceux qui sont arrivés en retard, et je regardais tout à l'heure, ce n'est pas les nouveaux étudiants. Je ne dis pas de nom. Il y avait beaucoup de théologiens, de futurs pasteurs qui veulent montrer l'exemple. Ce n'est pas l'exemple qu'ils montrent. Mais c'est souvent les anciens étudiants qui veulent voir les professeurs pour essayer de, s'il te plaît, allonge ma note. N'est-ce pas? Ceux qui ont connu le temps d'autrefois, alors qu'on est en train de construire quelque chose de nouveau, ils sont en train de pleurer, mais pas pleurer de joie. Ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont l'impression que la maison ne sera pas assez bien par rapport à la beauté du temple à l'époque de Salomon. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer? Et leurs pleurs sont des pleurs, non pas des pleurs de joie, mais des pleurs de questionnement, des pleurs de doute. Lorsque nous voulons accomplir la mission, nous aurons parfois des doutes intérieurs. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des doutes? De vous poser des questions, de vous demander, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux y arriver? Lorsque les professeurs commencent leur cours pour la première fois, est-ce que je vais être un bon professeur? Est-ce que je vais pouvoir faire les cours, faire les préparations? Lorsque l'étudiant arrive et qu'on donne la liste, la tonne d'exigences à rendre dans pas longtemps, est-ce que je vais pouvoir faire tout ça? Lorsque nous sommes dans la mission de Dieu, ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours facile. Il y a parfois des doutes que nous pouvons avoir. Ou à l'intérieur de nous, nous pleurons et nous nous demandons, est-ce que. Mais il n'y a pas que les doutes intérieurs. Le texte continue. Chapitre 4. La même année, 536 avant Jésus-Christ, les habitants du pays qui sont déjà là, depuis 70 ans et plus, et qui vivent tranquillement, ils voient des gens qui reviennent, qui veulent s'installer, qui veulent construire le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les habitants du pays entreprirent alors de décourager le peuple de Juda et de les effrayer pour qu'ils renoncent à édifier le temple. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui se sont opposées à vous? Des gens qui ont été là pour vous décourager, pour vous dire, tu ne vas jamais y arriver. Ça peut être vos amis. Je me demande quel type d'amis. Ça peut être les circonstances. Ça peut être des choses qui vous donnent l'impression que plus vous essayez de comprendre le français, moins vous comprenez le français. Plus vous essayez de parler anglais, yes, I speak English, ouais. Et puis le premier sabbat du mois arrive, la prédication se fait, vous n'avez rien compris dans la prédication. Vous savez qui a prêché. Mais parfois nous avons ces difficultés qui sont là. Nous avons des oppositions qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas nos doutes intérieurs. Mais nous avons cette opposition parfois qui est là, des circonstances, des choses, des difficultés qui nous donnent l'impression que plus nous nous battons, moins nous réussissons. Plus nous essayons, plus nous échouons. Qu'allons-nous faire face à ces difficultés? Les ennemis vont travailler dur pour empêcher le peuple d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée et qu'il a acceptée. Rebâtir la maison du Seigneur. Il y a des ennemis, mais le texte ne s'arrête pas là. Le verset suivant. Pendant tout le règne de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'à celui de Darius, il donnait de l'argent à des conseillers du roi
pour qu'il fasse échouer les projets des Juifs. Depuis le règne de Cyrus jusqu'à Darius, ce qui nous mène de 536 jusqu'à 520. Pendant 16 ans, ils vont se battre. Administrativement, ils vont menacer les gens pour que la mission de reconstruire le temple ne puisse pas se réaliser. Dans l'accomplissement de la mission, il y aura des délais. On ne va pas demander ce matin quel est l'étudiant qui est là depuis le plus longtemps. Depuis combien d'années? Est-ce que c'est 4, 5, 6 ans, 7 ans? Parce que je vois des matricules au moins en théologie. Je vais rien dire. Je vais juste dire ça. Parfois, c'est votre faute parce que nous n'étudions pas. Parfois, c'est les circonstances, puisque nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas les moyens, nous pouvons être malades, et ça fait que ça retarde, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours parce que nous n'avons pas bien fait, il y a des circonstances qui font ça. Et parfois, un étudiant peut rester des années, des années et des années à étudier pour une licence. Est-ce pour autant qu'il faut abandonner? Est-ce pour autant qu'il faut se dire je ne vais jamais y arriver? Est-ce pour autant qu'il faut se dire c'est pas grave, je vais faire autre chose? Dans la vie, il y a toujours des délais. Nous allons partir d'ici pour aller en Tiradé. On ira au portail. Est-ce qu'il y a un taxi-bus qui va nous attendre tout de suite? Ça peut arriver parfois, n'est-ce pas? Il est content. Mais il y a des fournées debout. Et puis on attend. Et on a un qui arrive. Et on fait signe, ouais! Et il nous fait avec la lumière. 25 ans plus tard. Alors que ce n'est pas Abraham qui a dit Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un enfant. Non. C'est Dieu qui vient lui dire tu auras un enfant. Alors si Dieu dit tu auras, ça va arriver, n'est-ce pas? Dieu vous a appelé à étudier parce que les missions, vous vous dites, voilà, en 3 ans, c'est fini. Graduation 2000, on est en 2025, donc 2028 pour les nouveaux, c'est bon, n'est-ce pas? 3 ans. Mais parfois, ça prend plus de temps que nécessaire. Ils ont pris 16 ans à être en prise avec ces ennemis qui ont fait arrêter la construction, retarder, tout pour que la mission qui avait été confiée ne puisse pas s'accomplir. Nous devons savoir qu'il y aura des délais dans l'accomplissement de la mission. Mais Dieu n'est pas absent. Dieu va intervenir. Nous avons Josué, le responsable religieux. Nous avons Zorobabel, le responsable civil. Et Dieu va faire entrer quelqu'un d'autre, une autre figure comme en Israël. À côté du roi et du prêtre, on va trouver le prophète. En 520 avant Jésus-Christ, Dieu va appeler le prophète Agir. Et il va lui donner un message. Il va lui dire quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que le peuple s'occupe de ses affaires au lieu de se battre pour construire la maison de Dieu? Il va dire, mais faites quelque chose pour vous occuper de la maison de Dieu. Il va pousser le peuple à faire la mission pour laquelle il est venu il y a déjà 16, 17, 18 ans. Et le Seigneur va réveiller le zèle de Zorobabel, de Yeshua, le grand prêtre, et de tout le reste du peuple. Et après tant d'années, tant de difficultés, ils vont commencer, ils vont reprendre la mission qui leur avait été confiée il y a très longtemps, rebâtir la maison du Seigneur. Dieu va envoyer un prophète. Et donc, malgré l'opposition, ils vont persévérer. Nous ne pouvons pas y arriver si nous ne persévérons pas. Est-ce que vous vous souvenez lorsque vous étiez bébé? Quand vous étiez en train de ramper par terre, n'est-ce pas? Et vous avez essayé d'apprendre à marcher. Qui se souvient de ça?
vous étiez en train de monter, vous avez essayé de vous mettre debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé. Alors, si c'était nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait abandonné. Oh non, c'est trop dur, on n'arrive pas à marcher. N'est-ce pas? C'est ça qu'on fait parfois. On dit c'est trop dur, on abandonne. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous êtes tombé, mais vous avez... Vous ne vous souvenez pas. Vous êtes tombé, mais vous avez fait quoi après? Vous vous êtes relevé. Vous avez réessayé de marcher. Vous êtes retombé, relevé. Tombé, relevé. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai vu rentrer en marchant, n'est-ce pas? Parce qu'on a persévéré. Dieu est prêt à nous aider. Mais il nous faut persévérer. Parce que la mission ne se fait pas sans persévérance. On peut avoir de bonnes intentions, mais il nous faut persévérer. Et nous voici arrivés, toujours en 520, au prophète Zacharie, un deuxième prophète, qui va avoir une série de visions que nous voyons dans son livre. Depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, nous avons une vision qui est coupée en plusieurs parties, qui va avoir en même temps. Et on va voir au chapitre 3, le grand prêtre Josué, qui est là, présenté en vision, avec des vêtements tout sales, donc ces vêtements doivent être très propres. Et le diable est là pour l'attaquer, parce que le but du diable, c'est que la mission de Dieu ne se réalise pas. Et Satan est en train de dire toutes les mauvaises choses sur le peuple de Dieu. Et l'ange qui est présent dit au verset 4, « Enlevez-lui ses habits sales. Vois, je t'ai débarrassé de ton péché et on te revêtira l'habit de fête. » Satan voulait accuser le peuple contre la mission que Dieu avait donnée. Et le représentant religieux, Dieu va le purifier. On arrive au chapitre suivant, chapitre 4. Et Josué, maintenant, est déjà purifié. Mais il manque Zorobabel. On va voir maintenant de l'huile qui coule vers le chandelier. Et l'ange qui montre la vision à Zacharie lui demande, cette huile, qu'est-ce que ça veut dire? Et Zacharie dit, non. Même s'il y a un chandelier dans le lieu saint du sanctuaire, ok, de l'huile qui coule. Et c'est là qu'il va lui dire ce que nous connaissons de notre thème. Ce n'est ni même pas dit. N'est-ce pas? Le message concerne Zorobabel. Tu as accompli quelque chose, tu as commencé la mission. Il y a eu des difficultés, mais je veux que tu saches que tu as persévéré. Et maintenant, et c'est la suite du texte quand vous lisez, tes mains qui ont fondé la maison, qui ont déjà commencé la réalisation de la mission, elles vont terminer. Non pas parce que tu es fort, parce que tu es intelligent, parce que, mais par mon esprit. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas réaliser des choses si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et nous avons une vieille, pas dans le sens âgé, mais dans le sens mauvais, nous avions une vieille tendance à essayer les choses par nos propres moyens. Et on peut décliner le thème de notre année de plusieurs façons. Par exemple, pour les étudiants, ce n'est pas par ChatGPT, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Non, les nouveaux étudiants, vous ne connaissez pas ChatGPT, n'est-ce pas? Vous ne savez pas du tout ce que c'est. Alors, ne demandez pas aux plus anciens qu'est-ce que c'est. Okay? Ce n'est pas par ChatGPT, mais par mon esprit. Lorsque je n'arrive pas à trouver les réponses dans un examen, ce n'est pas par la tricherie,
par mon esprit que je peux avoir une révélation. N'est-ce pas? Parce que parfois on a une petite papier en approche, on a écrit quelque part, je ne sais pas quelles sont vos techniques, mais on oublie par mon esprit. Et on pense par mes propres efforts, par mes propres moyens. Ce n'est pas par, mais c'est par mon esprit. Je pense que Dr. Luc va vous le dire dans le manuel des étudiants, c'est marqué qu'il n'y a pas de formation de couple jusqu'à un certain point à l'université, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui malgré tout chercheraient quelqu'un, parce qu'il y a des pasteurs qui se disent avant que la fédération m'embauche, il faut que je sois marié, alors je regarde partout ici, là. Est-ce par mes propres techniques que je vais trouver une femme qui sera une épouse fidèle et qui m'accompagnera dans le ministère? Ou est-ce que c'est par l'Esprit de Dieu? Elle peut être jolie, messieurs, n'est-ce pas? Elle peut avoir tout ce qu'il faut comme il faut. Mais est-ce ce dont vous avez besoin? Par mon esprit. Parce qu'au final, lorsque nous faisons par nous-mêmes, bien souvent, nous pleurons du résultat. Parce que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Et ça va dans tous les domaines de la vie. Si nous faisons sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir la mission de Dieu. Nous accomplirons notre mission, nous ferons nos affaires, oui, mais pas la mission de Dieu. Puisque la mission de Dieu ne se réalise que par l'Esprit de Dieu. Zorobabel va recevoir donc ce message. Tu as persévéré, c'est bien, continue. Je t'annonce que par mon esprit, tu vas réussir. Et nous voyons dans le livre d'Esdras que 5 années plus tard, 515 avant Jésus-Christ, Esdras 6, verset 15, le temps fut quoi? Terminé. Ça a pris plus de 20 ans entre le moment où Cyrus a proclamé ceux qui veulent qu'ils aillent bâtir la maison de Dieu et le moment où le temple a été terminé. Mais par l'Esprit de Dieu, nous accomplirons la mission. Dieu nous appelle donc pour une mission. Et la question c'est, quelle est la mission de notre université? Quelle est la mission de notre Église? Quelle est notre mission? Nous devons nous y engager pleinement. Et il faut nous demander quels sont les sacrifices que nous faisons pour accomplir la mission. Il y aura les doutes intérieurs. On se demander, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Il y aura l'opposition extérieure. Nous avons des difficultés. Et je pense que chacun d'entre nous ici peut lister les difficultés qu'il rencontre. Il a déjà rencontré depuis qu'il est arrivé ici. Ça peut être des difficultés financières, des difficultés académiques, des difficultés de santé, autre chose. Et surtout, pour les nouveaux, vous ne savez pas encore. Mais c'est pour ça que cette année-ci, on a mis des sweatshirts pour les étudiants. Parce que si on met un sweatshirt, c'est que ici, il ne fait pas chaud. Maintenant, ça va, n'est-ce pas, hein, les anciens? Il fait bon maintenant. Mais quand on va arriver au deuxième semestre, le mois de mai va passer, juin va arriver, juillet. Quelle difficulté avons-nous? Ça peut être aussi notre difficulté. Il y aura les délais. Combien de temps devrions-nous attendre? Patienter pour avoir l'accomplissement de la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Mais en persévérant et non en abandonnant par la puissance de l'Esprit, qui est le facteur déterminant, décisif, qu'est-ce qui va se passer? Nous accomplirons la mission que Dieu nous a donnée. L'Université adventiste de Usher est une institution internationale dont la mission est d'offrir une éducation supérieure dans un environnement permettant le développement
harmonieux des énergies physiques, mentales et spirituelles, conformément aux valeurs chrétiennes prônées par l'Église adventiste du 7e jour, en vue de restaurer en l'homme l'image de Dieu. Ça, c'est écrit pour les anciens sur votre badge, n'est-ce pas? Et vous devez vous en rappeler tout le temps. C'est notre mission à l'université. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Ça, c'est pas écrit sur le badge, mais c'est écrit dans Matthieu 28, n'est-ce pas? Et quasiment tous les sabbats dans les 10 minutes missionnaires, soit c'est ça, soit c'est acte premier ou quelque chose du genre, mais c'est la mission que nous avons, que Dieu a confiée à notre Église. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire ensemble ce résumé de ce que nous avons vu ce matin. Lisons ensemble. Dieu nous appelle pour une mission. Nous devons nous y engager pleinement. Il y aura les doutes intérieurs, l'opposition extérieure, les délais, mais en persévérant et par son esprit, nous accomplirons cette mission. On va reprendre. Dieu nous appelle pour une mission. Nous devons nous y engager pleinement. Il y aura les doutes intérieurs, l'opposition extérieure, les délais, mais en persévérant et par son esprit, nous accomplirons cette mission. Message très réconfortant. Alors nous allons procéder à la clôture de ce programme. Nous allons nous lever, nous allons chanter le chant thème que nous avons appris tout à l'heure, Holy Spirit Rain Down. Et après cela, nous allons clôturer par une prière spéciale pour l'année scolaire par le pasteur Antoine Ramianas.
rester moi-même, je vais m'agenouiller. Et tâcher de tenir, de garder la sainteté de ce lieu, ainsi que ce mot. Parce que c'est un solennel. Nous allons mettre notre année académique entre les mains puissantes de notre puissant. Prions. Puissant Père Céleste, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te rendons l'honneur et gloire à cause de ta sainteté et ta grandeur. Devant tout, puisses-tu nous pardonner de nos iniquités, ainsi que de nos manquements, que nous méritons de recevoir des réponses que nous recueillons. Seigneur Jésus, purifie nos cœurs. Saint-Esprit, sanctifie nos corps. Et nous mettons entre tes mains tous nos soucis, Seigneur, nous les étudions. Que tu interviennes miraculeusement dans tous nos problèmes économiques, sociaux. Que tu guides tous les enseignants, que tu les instruis, que tu les illumines et que tu donnes sagesse à nos dirigeants. Seigneur, que tu bénisses tous les mains qui travaillent, que tu bénisses tous les cœurs qui te servent et que tu bénisses tous les esprits qui met entre tes mains et qui abandonnent toutes choses. Seigneur, nous t'invitons à être le premier place dans cette université et nous prions également actuellement pour tous les coins, pour tout endroit de cette institution. Que tu bénisses les bureaux, les salles des classes, même nos foyers respectifs que nous demeurons. Seigneur, protège-nous du mal pendant cette année académique. Que ta gloire nous illumine tous. Et Seigneur, spécialement, que cette institution nous prépare de la vie éternelle. Seigneur, sois notre force, sois notre espérance. Et nous prions, nous prononçons cette prière au nom de notre grand frère Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous souhaitons une bonne année académique pour tous les étudiants et pour tous les membres du personnel. Donc maintenant nous allons sortir en ordre de cette chapelle.
les études de neurosciences et infirmières, dans les statistiques et aussi les études de communication. Emploi du temps, aussi service, et consulter